Bonjour, bienvenue à votre jour 24 du calendrier de l'après. Aujourd'hui, jour de repos, on en profite pour parler des boissons énergisantes et boissons énergétiques. J'ai beaucoup de questions là-dessus, donc on a parlé déjà de l'hydratation. Là, on revient vraiment aux boissons. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est utile? On va en discuter ensemble. Donc, les boissons énergisantes de type Red Bull, par exemple, on entend souvent dire que c'est bon de prendre ça avant notre entraînement pour se donner un petit boost. Euh, les faits, selon les études sorties, les boissons énergisantes, si vous vous alimentez bien, ce n'est vraiment pas nécessaire. Donc, vous avez toute l'énergie disponible dans votre alimentation. Il suffit de bien la positionner avant votre entraînement et d'être bien hydraté. Ça va donner exactement les mêmes effets. En plus, la boisson énergisante, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'elle va vous déshydrater. Donc, vous allez avoir encore plus soif pendant votre entraînement. Donc, personnellement, je ne recommande pas l'usage des boissons énergisantes. Il y a plusieurs études qui sont sorties à ce sujet. Vous pourrez vous documenter si vous voulez en savoir plus. Concernant les boissons énergétiques, c'est de type Gatorade ou vous pouvez en faire aussi maison. Là, je mettrai quelques liens en dessous du vidéo pour vous donner des petites recettes faciles à faire. Ça peut être très utile durant l'entraînement, surtout de longue durée. Donc, si on parle d'un cours d'aérobie d'une heure, c'est pas nécessaire d'avoir une boisson énergétique. Pourquoi? Parce qu'on s'est bien alimenté avant. Une heure, on perd un petit peu de calories qu'on va aller reprendre après en buvant soit un lait au chocolat ou en mangeant une petite collation protéinée avec des glucides mélangés à ça. Pendant l'exercice, on boit notre eau, donc c'est pas assez long pour nous permettre là, de vraiment avoir une carence. Par contre, si on s'enligne sur une activité de longue durée, exemple, on part pour courir un demi-marathon ou on s'entraîne en prévision de, là, on peut courir pendant 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures. Quand on parle d'une activité de très longue durée, oui, on suggère les boissons énergétiques. Donc, qu'est-ce qu'on suggère? C'est un peu le même format que je vous parlais quand on a parlé d'hydratation. C'est une demi-tasse à une tasse aux 15 minutes pour bien refaire nos stocks de glucides et continuer notre activité avec le même niveau d'énergie. Donc, voilà, j'espère que ça répond à vos questions pour les boissons énergisantes et énergétiques. Je vous invite aussi à regarder les liens que je mets en dessous des vidéos. C'est des études qui sont parues, des fois des articles intéressants que j'ai trouvés. Là, aujourd'hui, comme je vous disais, c'est la recette boisson énergétique que vous pourrez fabriquer chez vous. Pas besoin de dépenser une fortune pour aller en acheter. Là, vous avez tous les ingrédients à la maison. Alors, on se retrouve demain pour notre jour 25 du calendrier de l'après et je vous souhaite une excellente journée.